This is Mixlaw Production. Hello, bienvenue à tout le monde à ce podcast numéro 54. Ça fait super longtemps qu'on n'est plus sur les réseaux, ça fait une année bientôt qu'on ne fait plus d'épisodes, ça fait déjà beaucoup de temps quand même. Et puis aujourd'hui, on se retrouve tout d'un coup avec deux personnes, deux étudiantes, deux personnes qui veulent partager quelque chose d'assez beau, d'assez agréable et d'assez incroyable. Comme vous le savez, je suis Jim Roy Kwendo Balthazar, je suis celui qui anime ce podcast. Et puis aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un podcast avec mes chers invités qui vont se présenter toutes seules. Du coup, je vous laisse vous présenter avant de pouvoir commencer cet épisode. Tu veux commencer ? Oui. Bonjour, je m'appelle Alexine, j'ai 19 ans et je suis étudiante en maturité pédagogique. Et aujourd'hui, on va vous parler sur le thème de l'échec. Oui, Pardon. C'est ça, c'est le l'échec. stress. Du coup, moi, c'est Christelle, j'ai 20 ans. Je suis aussi en maturité pédagogique. Et actuellement, je suis en Allemagne. Du coup, là, je suis venue juste pour le podcast. J'ai pris un billet pour faire le podcast et je repars demain. Et voilà. Trop bien. Franchement, ça fait plaisir de vous accueillir. Et franchement, déjà vous dire bravo parce que c'est votre premier podcast, Ouais. c'est ça ? C'est à Oui. part si Ouais. vous avez déjà fait un Premier autre podcast. podcast, non. Voilà, c'est votre premier podcast dans lequel en fait, tout ça s'est décidé à la Maison de la Bible quand on Oui. était là-bas en train de justement parler un petit peu. Et on s'était dit, et on a parlé tout d'un coup de l'échec, non ? Ouais. C'est l'échec. Et puis tout d'un coup, Christelle a proposé cet épisode parce que de base, elle ne voulait pas parler du tout de l'échec. Hein. De base, Elle pas voulait pas du tout. C'était pas prévu de parler. Elle voulait parler de la de réussite. Oui. Et plutôt, tout d'un coup, ouais. comment est-ce que le Seigneur, il intervient C'est ça. et c'est beau de parler de la réussite, Ouais. mais aussi il faut parler de l'échec. Je pense que c'est Exactement. tellement important. Et du coup, ce podcast, justement, il est né comme ça. Et puis de base, je voulais prendre encore quelques mois de repos, mais je pense que Dieu nous a parlé à travers Christelle et Alexine pour pouvoir faire cet épisode. Et tout simplement, j'aimerais donner déjà cet accès avec la première question d'introduction. Comme vous savez, nous avons tous cette question d'introduction un peu pour ouvrir le podcast et qui va nous faire sentir à l'aise aussi. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Prête. Alors, la question c'est, quel serait le titre de votre autobiographie si elle devait faire rire les gens ? Alors moi, je trouve que c'est une très très bonne question. Mhm. Moi, je dirais, pour moi, ce serait la vie d'une dyslexique. La vie d'une dyslexique, Oui, incroyable. oui, oui, parce que moi, il faut savoir que je suis dyslexique et je pense que vous allez pouvoir le voir tout au long de l'épisode. Mais voilà, ça me définit très, très bien, je trouve. Et puis voilà, c'est ma vie, quoi. C'est la vie. Voilà. Moi, personnellement, j'aurais dit le cœur d'artichaut. Voilà. Mon cœur Ok. d'artichaut. Alors pourquoi ? Développe. Hein. Parce que par le passé, j'étais celle qui tombait facilement, pas amoureuse, mais j'aimais facilement les autres. Et du coup, Mhm. voilà. Ok. Tu me juges en fait. Non, Non, on juge pas du personne, on tout, juge ouais, personne. ouais. Non, c'est bien, c'est drôle. Hein. C'est drôle. Le but, c'est ça. Ah bah oui, hein. Justement, c'est bien. Ouais. Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette première question. Et puis, nous allons tout de suite passer au vif du sujet. Donc, l'échec. Mais quelle sorte d'échec L'échec au travail, l'échec dans la famille, dans le couple. Quelle sorte d'échec on va parler Je ne sais pas si vous pouvez me dire un petit peu plus. Alors, ce sera sur l'échec scolaire, du coup. Voilà, c'est très très dur. Mais en fait, on a trouvé ça important de parler sur l'échec scolaire parce que je trouve on est quand même beaucoup de jeunes. Et il faut savoir que Alexine et moi, on n'a jamais eu d'échec scolaire, si on peut dire ça comme ça. Et là, c'était notre tout premier échec et en fait, on ne savait pas trop comment agir ou comment... je sais pas comment le vivre, ouais. Et du coup, on s'est dit, ça serait bien si justement qu'on parle sur ce sujet pour que aussi si d'autres personnes passent par là, qu'à travers nous et puis ils peuvent se reconnaître et voilà, se dire qu'on peut aller de l'avant et que c'est qu'un échec et puis voilà. Yes. Exactement.
Eh ben, trop bien. Tu veux dire quelque chose, Alexine? Bah, c'est tout, je pense qu'elle a tout dit. Ok, top. Alors si jamais elles ont fait leurs propres questions, vraiment, c'était la première fois Ouais. que je travaille avec des personnes qui me font elles-mêmes leurs questions. De base, c'est moi qui pose des questions, mais Mhm. vous avez fait en quelques heures Ouais. des Oui. questions, et c'est pas que une, deux, trois, mais c'est énormément de questions qui vont être, à mon avis, bien travaillées, qui ont été très bien travaillées. Merci. Et donc, la première question, c'est comment as-tu vécu intérieurement cette période d'échec scolaire? C'est profond, hein. Alors, je vous laisse parler, hein. Tu veux commencer? Oui, je peux Vas-y. commencer. Je dirais personnellement, j'ai vécu cette période en plusieurs étapes. C'est-à-dire que au tout début, je me sentais un peu mal, j'étais vraiment triste. Et en fait, ça a commencé quand j'ai passé mon examen de biologie. Et la biologie, c'était la matière où je travaillais le plus. J'avais quelqu'un qui m'aidait. Et bah, pour moi, c'était sûr que j'allais réussir parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ça. Il y a juste des chapitres peut-être que j'ai pas relus, mais pour moi, c'était sûr que ça allait passer. Et quand j'ai passé l'examen de biologie et que j'ai réalisé que la majorité des questions, j'avais pas pu répondre ou que j'avais répondu mais pas correctement, je me suis effondrée. Genre, je me suis sentie très mal et là, je me suis dit, c'est fini. Je passe pas l'année. Parce que si même la biologie, j'ai pas pu réussir, alors les autres matières où j'ai passé moins de temps à le faire, c'est que ça va pas marcher. Et au fond de moi, je savais déjà en soi qu'il fallait que comment dire, que je rame en fait. Parce que durant l'année, j'ai eu du mal, j'avais cette procrastination, j'arrivais pas à m'y mettre. Et je me suis dit, si je passais l'année, c'était un miracle de Dieu. C'était Dieu qui voulait m'aider. Et je me suis dit, peu importe ce que Dieu décidait pour moi, et que même si je passais pas l'année, bah, il voulait m'apprendre, entre guillemets, me donner une leçon pour que je puisse mieux faire pour la prochaine fois. Donc quand j'ai reçu les résultats, bah, ça m'a fait un peu un choc parce qu'au fond de moi, je m'attendais quand même à un miracle, mais bah, j'ai su l'accepter, voilà. Et ça m'arrive des fois de repenser du coup à ça, de me revoir dans le passé quand je révisais pas, et je me suis dit bah c'est bon Alexine, t'as raté. T'as échoué en fait. Tu pensais aller à l'université cette année, tu disais à tout le monde oui, je vais aller à l'université, c'est bon, je me suis inscrit. Et là maintenant, franchement, bah, là tu redoubles. Qu'est-ce que les autres ils vont penser? Enfin, comment ils te voient en fait, du coup. Voilà. Du coup, moi, pour ma part, bah, je l'ai très très mal vécu parce que pour moi, c'était impossible, c'était inenvisageable de rater une année scolaire. Parce que moi, j'ai des parents qui sont très très dans les études, surtout que toute ma famille font des grandes études. Ma sœur, comparée à moi, elle est très studieuse. Et moi, je suis quelqu'un, bah, je me disais en fait, je voulais réussir pour mes parents parce que, enfin, techniquement pour moi aussi. Mais j'étais plus un peu par rapport à mes parents parce que j'ai envie de les rendre fiers. Et je me disais, là, j'ai raté, je sais pas quoi faire. Et bah, je pensais à me faire du mal carrément, juste parce que j'avais pas réussi mon année, parce que bah, ça me tenait à cœur de réussir, même si je me suis pas donné tous les moyens aussi de réussir. Bah, j'étais assez mal par rapport à la réaction de mes parents, etc. Et j'avais aussi une honte, parce que je me disais, bah, de toute ma famille, je suis la première à échouer. Donc je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, etc. Et oui, je m'étais mis énormément de pression durant toute l'année, enfin, surtout durant la fin de l'année, parce que je me suis dit, c'est une année très importante. Et genre, surtout vers la fin, je me suis procuré énormément de stress. Bah, Alexine, elle était là pour confirmer. Avant les examens, j'étais en pleurs. Je commençais à saigner du nez tellement que j'étais en train de stresser. Enfin, ouais, enfin, c'était vraiment énorme. Et j'étais mal, mais d'un côté, j'essayais de cacher ça aussi. Et bah, par rapport à toute ma classe, je me suis rapprochée de quelques personnes et ils étaient très stressés. Et moi, je restais tout le temps. À chaque fin d'examen, je finissais à 11h dans les oraux. Je finissais l'oral à 11h. Et je restais jusqu'à la dernière personne. La dernière personne, elle passait à 17h. J'encourageais chaque personne. Au lieu de rentrer chez moi réviser, je restais avec eux pour leur dire « T'inquiète pas, ça va aller », etc. Genre, je prie pour vous. Vraiment, je prie pour chaque personne de la classe pour qu'on puisse vraiment réussir, que ce soit une année genre, de gloire pour tous. Et je leur disais à tous « Je vais prier pour vous, je prie pour nous, pour qu'on réussisse ». Et du coup, de voir que moi, j'ai raté, je me suis sentie un peu... J'ai honte un peu parce que j'étais la première à les encourager, à être sûre de moi, à dire on va réussir.
Et au final, bah, je suis celle qui rate. Du coup, je me voyais un peu en mode, ah bah moi, j'ai raté, quoi. Mais du coup, j'étais très déçue, très mal. Mais bon, là, ça va un peu mieux. Gloire à Dieu. Ouais. Ouais, mais justement, dans cette période-là que vous avez passée, quelles étaient les émotions qui ressortaient, la honte, en fait, parce que je sais que quand on rate une année, la majorité des gens se sentent, ils veulent plus être avec des gens, ils veulent plus se rapprocher, on veut plus trop parler, on veut plus trop faire ça. Quel genre de sentiments venait justement à ce moment-là quand vous avez su que vous étiez en échec scolaire? Bah, moi, personnellement, je sais pas trop. C'était un peu tout mélangé. Mais en fait, d'un côté, j'avais aussi un autre groupe d'amis qu'on avait. De les voir réussir, moi, j'étais trop contente pour elles. J'étais super contente. Mais après, j'étais aussi mal parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai pas envie que les personnes en face, ils sentent qu'ils croient que je suis hypocrite en disant ouais, bravo, alors que nous, on est fiers qu'elles ont réussi. Et je voulais pas que eux, justement, ils aient pitié de nous parce que nous, on a raté. Du coup, ils soient pas 100% contents de leur réussite. Mais ouais, moi, c'était surtout un mal-être un peu. Mais ouais. Ok. Puis toi, Alexine? Bah, moi, franchement, moi, j'étais très contente quand j'ai vu que la majorité des personnes ont passé l'année. Mais en même temps, j'avais cette frustration. Enfin, c'est-à-dire que moi, je me disais, ok, moi, certes, j'ai pas beaucoup travaillé, j'étais pas forcément à fond, mais j'étais pas la seule. Il y avait des gens dans ma classe, ils travaillaient pas forcément. Ils passaient leur temps à se moquer des gens, à rigoler, à rien foutre en fait. Et moi, même si je travaillais pas forcément énormément à la maison, quand j'étais à l'école, je me concentrais, j'essayais de tout noter, j'étais à fond. Et je me suis dit, mais eux, ils ont passé, moi, j'ai pas passé. Genre, je me suis sentie un peu en mode la clown un peu. Genre, je suis plus à fond que vous et finalement, en fait, vous passez au Au la brio, main, quoi. ouais. C'est ça. Ouais. Je me suis dit, mais comment Ouais, l'injustice un c'est peu. ça. Ouais, moi En aussi, fait, j'ai j'ai beaucoup vraiment ressenti senti ça. une sorte d'injustice, vraiment. Alors que je sais que, pas que je l'ai un peu cherché, mais je sais que si j'avais donné un peu plus d'efforts, j'aurais réussi. C'est Ouais. juste, il n'y avait pas, comment dire, cette volonté d'agir en fait. C'est plus vouloir, mais pas faire du coup. Ok. Top. Bah, merci d'avoir été super honnête, c'est sympa. Et on va passer à la question suivante. La question que vous avez posée. As-tu ressenti un moment où ta foi a vacillé ou a été mise à l'épreuve? Ok. Moi, personnellement, pardon, ma foi, elle n'a pas été mise à l'épreuve dans cette situation parce que je savais au fond de moi que Dieu, il a tout fait, il a tout mis en place pour que je puisse réussir. C'était plus à moi, en fait, d'agir parce que j'étais trop dans la phase en mode je procrastine, je vais faire plus tard, je vais faire plus tard. J'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas à qui demander. Je ne fais pas vraiment l'effort de chercher, mais en même temps, j'essayais un peu de chercher par-ci, par-là. Je pense que de mon côté, j'attendais trop que Dieu fasse un miracle. Mais Dieu m'a montré que, ok, il y a le miracle, mais il faut aussi agir pour ça. Il ne faut pas seulement attendre en fait de lui, du coup. Et j'ai été, comment dire, challengée par rapport à d'autres domaines de ma vie. Mais ma foi, elle n'a pas vraiment pris un coup. Parce que je savais que c'était plus quelque chose que je devais travailler moi, du coup. Voilà. Wow. Moi, de mon côté, pour être 100% honnête, ma foi, elle est... Enfin, je dis pas qu'elle est complètement partie, mais elle a énormément baissé. Parce qu'en fait, je me suis dit, ouais, cette année, ça va être une année de gloire, parce qu'il faut savoir que je me suis baptisée juste avant, un mois... Non, durant mes examens. Je me suis vraiment baptisée durant mes examens. Donc, je me suis dit, waouh, ça va tellement être une année de gloire. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi? Genre, je viens de me baptiser. Mais après, j'étais... Ouais, ma foi, elle a complètement baissé. Et du coup, suite à ça, j'ai mis de côté ma relation avec le Seigneur. J'ai vraiment tout lâché parce que j'étais vraiment dans une période assez mal. Et parce que j'étais surtout dans l'incompréhension, comme on a dit avant. Parce que moi, j'ai quand même prié, j'ai quand même énormément révisé, même si, comme j'ai dit, je me suis prié quand même en retard. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi ça ne matche pas? J'ai prié, j'ai travaillé et ça n'a pas passé. Du coup, ouais, par rapport à ça, ma foi, elle a énormément baissé. Mais ouais. Ouais, c'est vrai que c'est super important de s'y prendre un peu de l'avance aussi, c'est vrai, dans ces sens-là. Mais je pense que vous avez appris de Cette erreur, ouais. cette erreur-là, de cet Ouais. échec
qu'il faut se prendre toujours en avance afin de réussir quelque chose qu'on tient vraiment à réussir. C'est ça. Et puis, passons à la question, et je trouve qu'elle est bien celle-là. Comment tu réussis à garder ta connexion avec Dieu malgré justement la déception de l'échec scolaire? Alors moi, je dirais, euh, même si je traversais ces moments difficiles, Ouais. je continuais à aller à l'église. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, là, t'as pas passé l'année, etc. Mais c'est juste une épreuve de plus. C'est juste un combat de plus que Dieu a déjà remporté à la croix. Et si je passe par là, c'est que Dieu essaye de travailler quelque chose en moi. Et je sais que plus tard, j'aurai pas à retravailler, euh, avoir pardon, ce type de combat du coup. Donc j'essayais de me motiver à aller à l'église parce que ça m'aidait beaucoup de recevoir la parole, de recevoir les enseignements. Et l'adoration aussi, ça m'aidait aussi à reprendre confiance en moi. Et j'irais plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça m'a un peu consolée. Parce que la parole de Dieu, c'est un peu notre pilier, c'est un peu notre guide en fait, en tant que chrétien. Donc peu importe les moments de notre vie, en fait, cette parole, elle reste toujours vraie. Peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu n'as pas mis beaucoup d'efforts, si tu n'as pas beaucoup travaillé, cette parole, elle te dit de ne pas perdre courage en fait finalement. Et que ta valeur, en fait, elle n'est pas définie par tes études, elle n'est pas définie par ce que tu fais, mais par ce que Dieu dit que tu es. Du coup, voilà. Amen. Ouais. Je rejoins le point d'Alexine du coup parce que c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit comme quoi je me suis rendu compte que ma relation avec le Seigneur ne dépend, enfin, elle doit pas dépendre de ce que moi je ressens ou de ce qui se passe autour de moi, mais vraiment, en fait, le Seigneur, c'est notre appui. Et justement, j'ai un verset qui va avec, c'est 2 Samuel 22, 2, qui dit L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Et moi aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'entourage. C'est-à-dire que, vu que j'étais mal, je me suis un peu éloignée de tout, etc. Et en plus, j'étais partie aussi en Espagne. Enfin, du coup, j'étais loin de tout. Mais ouais, c'est surtout l'entourage, le fait de changer d'environnement aussi. Et de voir que mes amis, ils prenaient contact, ils prenaient de mes nouvelles. Et que voilà, ils continuaient à m'envoyer des versets, à me dire Christelle, n'oublie pas, Dieu est avec toi, Dieu t'aime. Enfin, voilà, et c'est vrai que ça, je me dis, mais en fait, pourquoi le laisser de côté si dans tous les cas, en fait, malgré cet échec, c'est ma faute à moi, c'est pas de la faute du Seigneur. Et voilà, enfin, vraiment se rendre compte que, enfin, voilà. Que Dieu agit. Voilà, Amen. exact. Amen, amen. Amen. Du coup, je passe à cette question et qui en fait, c'est bien parce que les questions, on les enchaîne très bien. Y a-t-il une grâce particulière que tu as vue dans ton parcours, même dans cet échec? Je dirais, pour moi, la grâce particulière, c'est que Dieu m'a montré que même à travers l'épreuve, il est là. Que même si j'ai l'impression que je ne suis pas suffisante, pardon, Oui. pour lui, en tout cas, je suis suffisante. Pour lui, je suis parfaite, en fait. Enfin, ok, je pêche, je suis humaine, Ouais. donc ça m'arrivera, même dans le futur, de faire des erreurs. Ouais. Mais lui, dans sa parole, il dit qu'il m'a acceptée comme je suis. Ouais. Et que j'ai pas besoin d'être parfaite, j'ai pas besoin d'avoir que des bonnes notes, j'ai pas besoin d'exceller en fait, de montrer à tout le monde que je réussis, que voilà. Parce que moi, avant, j'étais trop dans la mentalité où je vivais un peu pour les notes. Du coup, quand cette année elle a commencé et que je savais du coup qu'il n'y avait pas d'évaluation, Ouais. pour moi c'était le carnage parce que moi le truc qui me motivait, ce qui me challengeait du coup, c'est de savoir que j'étais notée. Moi je voulais avoir la meilleure note, enfin je voulais être la plus haut en fait. Je voulais qu'on dise Alexia elle travaille, Ouais. elle travaille et tout, elle Ouais. est clean. Et le fait de savoir que j'avais pas ça, je me suis sentie un peu, je sais pas comment dire. Ouais, Mais genre en mode ouais, t'es tranquille, t'as c'est pas ça. d'examen, t'as pas besoin de réviser, t'as rien à faire, Exactement. profite, genre. Voilà, c'est Ouais. ça. Et Dieu m'a montré, même à travers ça, que il pouvait retravailler mon cœur et faire en sorte que je ne sois pas focalisée sur la réussite, je ne sois pas focalisée sur le fait d'être parfaite, de vouloir plaire aux autres, mais d'être centrée sur lui, simplement. Voilà. Intéressant. Et du coup, moi, j'ai une énorme grâce. C'est
En fait, là, ça me permet de me poser les bonnes questions. Est-ce que finalement, est-ce que je veux vraiment faire ça ou pas? Genre, je me questionne énormément. Actuellement, je me questionne encore. Donc, je me dis, peut-être cet échec, c'est aussi pour me dire, Chrissa, est-ce que c'est vraiment là que tu dois être ou pas? Et aussi, grâce à Dieu, j'ai une opportunité énorme. Comme j'ai dit au début, je pars 3 mois en Allemagne pour l'allemand, pour perfectionner l'allemand. Ensuite, je vais partir 3 mois aussi en Angleterre. Enfin, ça me permet aussi d'avoir... de laisser de côté aussi mon quotidien ici à Genève et d'ouvrir aussi mon esprit, de voir de nouvelles voies, etc. Et aussi, ça me permet d'être plus autonome aussi dans la vie, le fait que je parte 3 mois dans une longue durée seule. Et du coup, moi, je trouve que c'est une super bonne opportunité. Et, et aussi, c'est... attendez, il faut juste que je vois en verset, je ne suis pas sûre. Mais... sur le fait que je me questionne beaucoup, il y a aussi un verset qui m'accompagne, c'est Psaume 32:8, qui dit Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Ça veut dire que je sais que le Seigneur, il est là en tout temps, donc ça veut dire que cette période va me permettre à moi de répondre à mes questions, est-ce que je suis vraiment faite pour ça ou non? Et aussi, une opportunité qu'on a toutes les deux, c'est le fait que malgré qu'on doit refaire notre année, nos examens, en fait, on aura tout autant la pression de l'année passée, mais on aura beaucoup moins d'examens. C'est-à-dire que l'année passée, on en avait 13 ou 14 examens. Et là, le fait qu'on a pu quand même sauter des examens, ça veut dire que on a eu notre moyenne, on a des examens en moins, donc ça veut dire qu'on a aussi moins de pression. C'est ça. Du coup, et plus de temps du coup, pour réviser et puis pour avoir de très bonnes notes, si Dieu le veut. Du coup, voilà. Yes, trop bien, trop bien. Franchement, c'est bien ce que vous partagez. Vous êtes honnête, hein, franchement. Et ça, c'est très appréciable dans ce podcast, l'honnêteté. Donc, comment cette expérience, l'échec, a-t-elle transformé ta foi ou ta manière de marcher avec Dieu? Je dirais que ça m'a aidé à réaliser que la foi avec Dieu, c'est pas seulement prier pour les études ou prier par rapport à une chose dans notre vie et se dire ok Dieu va faire et je reste là, j'attends juste la bénédiction, j'attends de voir le résultat, je te fais confiance mais je reste là sur mon canapé dans le confort alors que Dieu, même dans sa parole, il nous conseille il nous dit d'aller en fait. Il nous dit d'avancer en fait, de ne pas rester dans notre zone de confort. Et ça m'apprend aussi que la relation avec Dieu, c'est pas seulement prier, mais c'est surtout agir. Parce qu'une foi sans action, c'est une foi morte. Et même dans sa parole, c'est écrit dans Jacques 2, verset 17 du coup, c'est écrit « Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. C'est-à-dire que si, par exemple, je me dis, ok, là, je vais prier par rapport à mes études, oui, Seigneur, tu vas m'aider à réussir mes examens, et que de mon côté, je rentre chez moi, je commence à regarder des séries, je commence à dessiner, je commence à sortir avec mes amis, je commence à planifier mon voyage pour l'été prochain. Je fais pas mon taf. Je dois prier. Ok, ça c'est la part des choses, la première part. Mais la deuxième part, c'est que je dois faire aussi ma propre part. Parce que Dieu fait sa part, mais je dois aussi faire ma part. Voilà. Amen. Ouais. Amen. Et moi, elle m'a appris que ma valeur ne dépend pas de mes résultats, justement, mais elle dépend de ce que Dieu dit de moi. Ça veut dire que, comme toi tu l'avais dit avant, je vivais surtout pour mes notes, pour voir... pour moi, j'ai cru que les notes, ça me définissait. Parce que moi, on m'a toujours dit... ouais, si t'as pas la moyenne, t'es nul, t'es bête, tu sers à rien, t'auras pas de travail plus tard. Ouais. Mais non, en fait, les plus grands, ils ont bien raté aussi, voilà. Et du coup, Einstein. Voilà, Einstein. Vos profs à l'école. Voilà, merci. Surtout eux. Monsieur Lopez. Non, j'ai rien dit. Monsieur Lopez. Non. Monsieur Pini. Et du coup, j'ai découvert aussi que Dieu nous utilise aussi dans nos moments de chute. Ça veut dire que malgré ça, il travaille beaucoup. Par exemple, moi, il a beaucoup travaillé dans ma patience, dans ma façon de voir les choses aussi. Grâce à cette période d'échec, malgré qu'au début, c'était assez sombre, etc., genre ça allait pas. Genre là, je me rends compte qu'en fait, ça travaille beaucoup ma patience, que
ouais, il travaille notre caractère finalement Mhm. suite à tout ça. Et voilà, et que nos notes ne dépendent. Enfin, on dépend. On ne dépend pas Waouh, des notes, voilà, on Ouais, dépend ouais, pas c'est de ça. nos résultats. Voilà, Amen. exactement. Exactement. C'est Du ça. coup, ouais. Notre identité en Christ, en réalité. Exact. Voilà. Parfois, on a besoin de passer par là pour Exactement. se rendre compte combien Ouais. Dieu y tient. Et justement, grâce à tout ça Amen. aussi, grâce aux échecs, bah, c'est là où tu te rapproches mal. Ouais. Enfin, c'est triste de dire ça, mais c'est là où tu te rapproches plus de Dieu parce que Mm. tu dis, je suis au plus bas, je suis mal, et bah, la seule personne qui peut me comprendre 100%, c'est le Seigneur. Amen. Parce qu'il connaît notre cœur, il connaît comment on est, il connaît nos réactions. Et en fait, il faut juste apprendre à lâcher prise, à dire là, ça va pas, je laisse tout entre tes mains. Je te laisse gérer la suite. Parce que justement, en voulant réussir nos examens, c'est ah, je gère tout, c'est moi qui dois tout gérer, etc. Mm. Et on oublie Dieu aussi à côté. Mm. C'est vrai. Ça, c'est un très grand point. Alors, aujourd'hui, les filles, comment est-ce que vous voyez cet échec-là? Parce que c'est sûr, sur le moment, vous voyez, ah, mais je suis trop nul, je sers à rien, ma mère va me frapper. Non, c'est pas à ce point-là quand même, mais peut-être, non. Non, Pas- Non, on n'a déjà- pas cet déjà- âge. Déjà que sa maman, elle est policière. Attention, Oula, hein. attention. hein. T'as Elle me ma- fait des prises de catch. Voilà. Ouah, pas à ce point-là, mais... Ah, Je c'est un rigole. autre- C'est un autre truc là. Du coup, vous voyez comment, comme une torte. Aujourd'hui, vous le voyez comment? Toujours comme un poids, toujours comme un échec, toujours comme quelque chose qui vous pèse, comme une honte. Aujourd'hui, est-ce que votre perspective de cet échec, elle a changé? Qu'est-ce qu'elle a changé? Bah, moi, personnellement, euh, cet échec, en fait, ça m'a montré que j'avais pas forcément une bonne méthode de travail. Que je pensais bien faire les choses, mais que, en fait, j'étais pas assez disposée, en fait. Enfin, pour moi, c'était la bonne méthode. Enfin, je faisais rien de mal, entre guillemets. Et je me reposais un peu trop sur Dieu. Et à travers ça, déjà, d'un côté, ça m'a aidé dans ma relation avec Dieu. Ça m'a aidé à réaliser que bah, Dieu, il veut toujours mon bien. Il sera toujours là pour moi. Mais à moi d'agir de mon côté. Parce que lui, il fera tout pour m'aider. Mais si je lui demande pas de l'aide, il pourra pas m'aider. Si je décide pas d'agir, bah, il pourra pas tout faire à ma place. Ouais. Et bah, ça m'a aussi aidé à prendre conscience de ma méthode de travail. Et je me suis dit, ok, là j'ai échoué. C'est parce que la manière dont je révise, la manière dont je m'organise, c'est pas la meilleure des façons. Je me suis un peu prise au dernier moment, alors que j'aurais pu commencer depuis très longtemps. Et même à la fin des examens, je me suis rendu compte que j'aurais pu passer l'année. Parce que je voyais tout ce que je faisais. Et je me suis dit, mais c'est pas si compliqué. En fait, le plus dur, je pense, c'est vraiment l'accumulation, en fait. Ouais. Genre d'avoir tout fait en très peu de temps. Et du coup, j'avais beaucoup de stress. Vraiment, je me sentais mal. Et là, je me suis dit, à travers ça, bah, Dieu, il a un peu changé ma manière de voir les choses. Et là, par la suite, en fait, là, je serais vraiment plus guidée sur la manière de Dieu, en fait. Sur comment lui, il voit les choses et pas Ouais. comment moi, je perçois les choses. Exact. Bah, moi, au début, je le considérais comme un poids, justement, parce que je me mettais la pression par rapport aux réactions de ma famille, etc. Et même par rapport à moi, je me dis encore refaire une année, enfin, déjà que c'était compliqué. Et là, je me dis, je sais pas comment je vais faire pour tenir une année de plus. Mais maintenant, je vois du coup comme une opportunité, comme j'ai dit avant, par rapport à que je puisse partir en Allemagne, en Angleterre, etc. Enfin, finalement, c'est pas une année perdue. Et je me dis, en fait, bah là, il y a le verset là qui est venu comme ça dans ma tête. Attendez, il est reparti. Attendez, c'était... Ah voilà. En gros, c'est ce que Dieu fait maintenant, vous le comprenez pas, mais vous le comprendrez plus tard. Ouais. En fait, moi, sur le moment, je le comprenais pas. Je disais, mais pourquoi? En fait, maintenant, je comprends. Et en fait, je me dis, mais en fait, Dieu merci. Enfin, finalement, tant mieux. Enfin, bon, pas tant mieux parce que j'ai quand même souffert. Mais je me dis, là, je passe une année incroyable en Allemagne. Après, je me dis, en Angleterre, ça se trouve, ça va être mieux. Elle connaît des gens formidables. Ouais, de ouf. C'était pas nécessaire. Mais bon. Et du coup, mais ouais, genre, je me dis, finalement, c'est juste une opportunité. Et puis voilà. Ouais, une très belle Avec opportunité. Très belle Très opportunité. Amen. Bah, trop bien, trop bien, trop bien. Je me réjouis franchement Yes. de savoir que votre perspective de l'échec vous a donné une autre vision sur Ouais. comment mieux étudier, Exact. comment est-ce qu'on se voit à travers Dieu. C'est beau, franchement, c'est beau. Je pense que si on n'aurait pas connu l'échec, bah, on ne verrait pas ces belles choses Exact. parfois. Mm. Donc,
Alors, passons à la question suivante. Que dirais-tu à un jeune chrétien ou chrétienne qui vit un échec scolaire et qui pense que Dieu l'a abandonné? Est-ce que vivre un échec scolaire fait de nous une personne que Dieu doit abandonner? Pas du tout. Parce que souvent, les gens qui font On un s- échec pensent cela. On se sent, moi je me suis sentie justement abandonnée. Mais en fait, c'est après que je me suis rendu compte, mais en fait, non, Dieu ne t'abandonne pas. Genre, surtout Amen. pas pour un échec Ouais. scolaire, quoi. Au Mais contraire. du coup, Au contraire, il est là, ouais, quoi. exact. C'est ça. Mm. Et du coup, je te laisse Bah, répondre je d'abord. dirais de ne pas perdre confiance en soi. Enfin, Mm. c'est un peu compliqué de dire ça parce que quand tu échoues, bah, tu te dis bah, j'ai échoué parce que je suis nulle. Enfin, je suis pas assez forte pour ça. C'est pas mon domaine, quelqu'un est mieux que moi, etc. Mais de se dire vraiment que Dieu, il est là. Mm. Et peu importe les situations que tu traverses, il sera toujours là. Jusqu'à la fin de ta vie, il sera toujours là pour Amen. te guider, pour te consoler. Dieu, c'est un Dieu consolateur. Amen. Et bah, il nous aime. Et même quand on se sent mal, peu importe les erreurs qu'on fait, même si n'a pas fait assez d'efforts, on ne s'est pas donné, comment dire, on ne s'est pas donné plus de temps, on ne s'est pas mieux organisé pour travailler, ce qui est très important. Mais Dieu, il va pas être là en mode ouais, t'as pas travaillé, c'est ta faute, t'es nul, je t'avais dit, il fallait faire comme ça. Franchement, non. Dieu, c'est plutôt quelqu'un qui va te rassurer, qui va te dire ok, c'est vrai, t'as fait une erreur, mais je te pardonne. Et tu dois te pardonner aussi. Et je pense que c'est ça le plus important. Parce que Dieu te pardonne, Dieu t'aime, mais tu dois aussi apprendre à te pardonner, à t'aimer toi. Et te dire, pardon, que ce que tu vis, ça ne te représente pas, c'est pas ta valeur. Ta Exact. valeur, c'est pas dans tes études, c'est pas dans le fait que tu as échoué, tu as réussi, non. Je lui dis, ma valeur se trouve en Dieu. Amen. Et il me pardonne, il m'aime. Et bah pour lui, je suis quelqu'un qui va réussir. Il a des projets de bonheur, il a des projets remplis d'espérance dans ma vie. Donc je vais pas échouer. C'est pas parce que j'ai mal réussi, c'est pas parce que j'ai fait une erreur, je suis tombée, que je vais pas pouvoir me relever. Et bah, je dirais que bah, de prendre ça aussi comme un défi. Ok, j'ai pas réussi à passer l'année. Ok, il y a des trucs, j'arrivais pas, c'était trop pour moi. Mais de se dire, en fait, c'est comme un challenge de plus à remporter. Et que finalement, bah, ça va nous aider. Et même plus tard, on va se retrouver à témoigner de ça Amen. et à aider quelqu'un qui se trouve dans la même situation que nous. Exact. Moi, déjà, première chose, Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Amen. Voilà. Et il faut savoir que du coup, comme tu l'as dit, un échec ne définit pas ta valeur et encore moins ta relation avec le Seigneur. Mm. Et Dieu, il t'aime pas parce que tu réussis ou tu réussis pas. Dieu t'aime parce que tu es son fils ou sa fille. Du coup, ouais, Dieu n'est pas déçu de toi. Et là où tu vois, toi, un échec, Dieu, il voit une réouverture, un nouveau chemin pour toi. Et ouais, faut vraiment pas le prendre comme ça. Et voilà, Dieu regarde ton cœur. Tu n'es jamais seul parce que Dieu est toujours à tes côtés. C'est pour ça que je voulais aussi partager un verset. C'est Jérémie 29, 11. Et c'est en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Et de l'espérance. Amen. Amen. Je disais, ça sonnait faux là. Mm. Mais oui, du coup, Dieu ne vous abandonne pas. Dieu vous aime pour qui vous êtes et pas pour vos réussites ou vos échecs. Ouais, c'est ça notre Dieu de gloire. Ouais. Amen. Amen. Yes. Donc, quelle vérité et quel encouragement aimerais-tu transmettre à quelqu'un qui traverse ce que tu as toi-même traversé? C'est quoi cette vérité à transmettre de tout cela? Bah, je dirais que, qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut persévérer. Parce que même dans la parole de Dieu, il est dit qu'il faut être assez constante et ne jamais abandonner. Qu'il faut être dans la persévérance en tout temps. Parce que y aura des temps où on va tomber, il y aura des temps où ce ne sera pas parfait. Mais ce qui fait de nous les gagnants, entre guillemets, c'est de persévérer. Même les plus grands joueurs, ceux qui courent très vite, etc. Ouais, les personnes qui réussissent dans la vie, s'ils réussissent, c'est pas parce que c'est les meilleurs dans leur domaine, non. C'est parce qu'ils sont constants, parce qu'ils sont persévérants, en fait. Et c'est ça qui va faire que plus tard, tu vas être bien, que plus tard, tu vas être pas haut, mais genre, tu vas avancer dans ta vie parce que tu auras été persévérante. Voilà.
C'est vrai. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et je voudrais appuyer ça avec deux versets du coup. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et aussi Josué 1,9, mon verset préféré. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. C'est-à-dire qu'il sera toujours avec toi dans tous tes projets. Du coup, oui, en fait, juste faire confiance, remettre tout entre les mains du Seigneur. Et voilà, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais voilà, d'être persévérant aussi. Être T'as persévérant tout et dit. constant. Ouais. Trop bien. Amen. Donc, qu'as-tu découvert sur toi-même dans cette saison difficile? Euh, J'ai pris du temps à savoir Ouais, que c'était à ouais. mon tour en fait. Ouais. Bah, en vrai, je dirais que durant ce temps, en fait, j'ai découvert que j'avais quand même une certaine espérance en moi. C'est-à-dire que même si je savais que je n'allais pas passer l'année, j'avais espoir. Je me suis dit, c'est pas la fin. Je me suis dit que, ok, peut-être que là, je suis tombée et je pensais jamais que j'allais traverser ce moment dans ma vie. Enfin, dans ma vie, j'ai jamais pensé que j'allais ne pas passer l'année. Enfin, quand je voyais les gens redoubler, c'est pas que j'avais pitié pour eux, mais je savais pas ce qu'ils ressentaient. Je pouvais pas savoir, en fait. Maintenant que je l'ai vécu, maintenant je comprends ce qu'ils ressentent, du coup. Mais à ce moment-là, pardon, que ça me définissait pas. Je me suis dit que ok, t'as échoué, mais c'est pas ça qui fait de toi la personne que tu es, pardon. Et faut que tu sois rempli de joie, parce que il n'y a pas que les études dans la vie. Ok, ça va nous aider pour notre travail et tout, ce qu'on va faire plus tard, etc. Mais j'ai toujours eu cette joie en moi, j'ai toujours eu cette paix. Je me suis dit, ok, ça va passer, mais l'année prochaine, ça va passer. Et j'ai confiance en Dieu. Je sais très bien qu'il va agir dans ma vie, comme il a déjà fait pour d'autres personnes. Du coup, voilà. Ouais. Moi, du coup, ce que j'ai découvert sur moi-même, c'est le fait que j'ai pu surmonter cette épreuve. Parce que pour moi, comme j'ai dit au début, j'ai cru que ça allait être la fin pour moi. Hein. Vraiment, j'ai cru c'est fini. Moi, j'allais plus être sur ce monde. Mais tu avais dit que tu avais même pensé au suicide, carrément. Ouais, parce Mais que c'est vraiment, fou, hein. c'est vraiment zéro blague. Mais Ouais. en plus, j'en avais parlé à Alexine parce qu'à ce moment-là, j'étais au plus bas. J'étais sortie parce qu'en fait, on était allé chercher les notes. Ouais. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé, ouais, c'est fini pour toi. En plus, quand j'ai vu mes notes, mais moi, j'ai cru que c'était fini. Là, j'ai montré ça à mes parents. Quelle honte. Genre, on dirait, j'ai pas révisé, on dirait, j'ai juste écrit mon prénom sur la feuille. Et du coup, là, j'ai vraiment réalisé, j'ai vu mes notes et tout. On est sortis. Et moi, je me suis dit, Alexine, là, c'est fini. Genre là, j'ai envie de genre, sauter sur les rails du tram, mais genre vraiment zéro blague. Genre, je le dis même pas pour dire juste comme ça. Genre, je le pensais vraiment parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. Et parce que vraiment, pour moi, les notes, les études, c'était vraiment top 1 dans ma vie. Genre, vraiment. Et du coup, j'étais très, très mal. Et... Mais voilà, mais du coup, ouais, le fait que j'ai pu me relever, j'ai cru que j'allais être en dépression, j'ai cru que j'allais pas me relever, que ça allait être compliqué à la maison, mais finalement, non, mes parents, ils ont quand même pu être là pour moi. Ils m'ont quand même soutenue, ils m'ont pas trop reproché les choses. Enfin, ils étaient énervés, normal, c'est des parents qui veulent la réussite de leurs enfants. Ouais. Mais ouais, ils ont... Parce qu'en fait, j'ai pris le temps de parler avec eux, et ils m'ont quand même vu travailler, ils m'ont quand même vu au bout de ma vie. Ils m'ont quand même vu que je dormais plus trop, que je mangeais plus trop. Du coup, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, je sais que tu n'as pas rien fait. Genre, je sais que tu as quand même travaillé, même si c'était un peu tard. Mais ouais, le fait qu'ils ont quand même été là pour me soutenir et que j'avais mes proches aussi, mes amis, etc., qui étaient là. Ouais, je me suis dit, finalement, ça va. Genre, ouais, le fait que j'ai surmonté, vraiment, parce que moi, j'ai vraiment cru que genre, pendant 2 ans, 3 ans, j'allais pas m'en remettre. Mais en vrai, bon, là, parfois, j'y pense quand même un peu. Enfin, je suis un peu triste, un peu nostalgique. Mais voilà, genre, je me dis, on a d'autres opportunités. Et puis voilà. Cette année, c'était pas la bonne, mais la prochaine. Yes. C'est ça. C'est une très bonne chose à savoir sur ça. Hein. Ouais. Alors, encore 2 questions. Là, donc, l'avant-dernière, c'est qu'est-ce qui t'a fait comprendre que l'échec n'était pas une fin, mais juste une étape de la vie?
Bah, je dirais le fait de savoir que j'avais droit à une seconde chance, enfin, c'est que je pouvais repasser du coup l'année, bah, je me suis dit bah, que c'était pas la fin, que j'allais pas me retrouver à la rue et que bah, j'allais pouvoir bah, retenter ma chance, que j'allais pouvoir bah, retravailler tout ce que j'ai pas pu retravailler et bah, montrer bah, du coup mes efforts, mon investissement. Et bah, le fait de voir aussi des gens dans mon entourage qui ont déjà traversé ça. Et finalement, ils sont à la haute école, certains ils travaillent, enfin, ils sont très bien maintenant. Et finalement, je me dis, mais regarde eux, si eux ils ont pu surmonter ça, bah toi aussi tu peux. Donc ça m'a un peu encouragée du coup. Ouais. En fait, j'étais en train de relire mes notes et je me comprends pas. Attendez. Mais en fait, pour moi, comme j'ai dit, l'échec ne nous définit pas. Et aussi, suite à l'échec, en fait, il y a plusieurs raisons derrière. C'est soit parce que pour que tu puisses réaliser est-ce que tu veux vraiment faire ça ou non, ou soit aussi une leçon de tu dois t'y prendre à l'avance parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait jamais et genre j'avais toujours des bonnes notes, enfin, dans le sens où je révisais juste une fois et je me dis c'est bon, j'ai réussi, j'ai pas besoin de réviser pour les prochaines fois. Et je m'en souviens très bien, mon père il m'a toujours dit, il m'a dit Christelle, genre au bout d'un moment ça va se retourner contre toi, de toujours penser que juste en relisant une fois tu vas réussir. Parce que par exemple ma soeur, elle a besoin de 2 semaines, 3 semaines réviser H24 parce que moi j'étais quelqu'un, je prenais ma feuille 5 minutes de révision et c'est bon, genre j'avais des 5,5 etc. Et du coup, je me suis trop appuyée sur ça. J'ai dit, c'est bon, j'ai une bonne mémoire, etc. Cette année, ça va bien T'as repris. loupé. Mon père, il m'a dit, je t'avais dit, enfin bref. Mais du coup, voilà. Et puis, aussi, ouais, ça peut être soit une leçon, soit aussi une remise en question. Et puis, il faut pas oublier, du coup, que, en fait, je trouve que le mot échec, finalement, ça définit pas ce qu'on a vécu. Enfin, dans le sens où, nous, on est des enfants de Dieu et du coup, on est victorieux au final. Parce qu'en fait, être enfant de Dieu, c'est une ça. gloire, c'est On une a grâce. déjà gagné la bataille. Exact. Du coup, voilà. Trop bien. Merci beaucoup pour avoir répondu à cette dernière question. Donc, la dernière question, je trouve qu'elle est très bien aussi. C'est d'ailleurs, vous me l'avez envoyée récemment. Si vous avez su que vous alliez échouer l'année scolaire, qu'aurez-vous fait? Franchement, j'aurais profité de ma vie. Ouais, hein. franchement, question humoristique. J'aurais fait un voyage de plus. On aurait Tu serais parti en profité. Suède? Ah, bah Ouais, oui. mais en Suède, ouais. Ouais. Ça aurait été, ouais. Pas bonne période, je crois. C'est vrai. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'on est d'accord toutes les deux. Mm. Ce qu'on aurait fait, on aurait eu plus d'organisation. C'est ça. On se serait vraiment prise à l'avance et pris au sérieux cette année malgré tout. Oui. Et ce qu'on n'aurait pas fait, franchement, les téléphones, bannir les téléphones, c'est dur, c'est très très dur. Mais ça... Mais vraiment, les téléphones, c'est la pire chose. En fait, on est conscient, mais on continue dessus. Genre, non, mais regardez-moi, c'est ça. je sais pas, genre, papier, j'ai mon téléphone à côté. Enfin bref, du coup... En fait, il faut vraiment diaboliser les distractions. Genre, vraiment. Ouais. Parce que ça, c'est très compliqué. Genre. Ouais. Voilà. Franchement, les téléphones, aïe, aïe, aïe. Moi, en vrai, je la rejoins aussi. J'irais être organisée, travailler, être constante, demander de l'aide surtout, parce que c'était ça que j'avais un peu du mal à faire. Et m'y prendre à l'avance. Ouais. Parce que aussi, il faut savoir aussi, nous, notre année scolaire, c'est 2 ans en un an. Et en fait, durant toute l'année, on a 0 évaluation, on n'est pas évalué. Ça veut dire qu'on ne sait même pas comment le prof il note, on ne sait même pas si nous, on est à côté de la plaque ou pas. Du coup, et aussi, on avait énormément d'examens en 2 semaines, 2 examens par jour, c'est énorme. Et en fait, nous, on ne se rendait pas compte de cette pression, de comment ça allait se passer. Donc, on ne s'organisait pas. Avec, comme tu as dit, toute l'année, on avait 0 examen. Donc, forcément, on dit, c'est bon, on a le temps. Mais au final, on n'a pas le temps du tout. Et du coup, l'organisation. Voilà. Wow. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions que vous-même vous avez posées. Ouais. Et puis moi, j'encourage à toutes les personnes qui... vous pouvez partager ça avec vos familles, ce podcast. Et j'encourage vraiment à tout le monde à pouvoir tout simplement partager cet épisode. Parce que je pense que ce soit l'échec scolaire ou un autre échec, je pense que cet épisode va nous parler énormément. Et je remercie vraiment à Alexine et puis à Christelle d'avoir ouvert votre cœur de cette manière-là. Alors que de base, on devait faire un épisode sur la réussite. Oui. Moi, il faut savoir, anecdote. L'année passée, vas-y, dis-le en vrai. Oui. Elle est venue vers moi, elle m'a dit « Jim,
Comme ça, elle m'a surpris. Ouais, J'aimerais ouais. faire. J'ai tout réussi. Elle était vraiment c'était Ouais, vraiment ouais. comme ça, Ouais, non? ouais, ouais. J'exagère pas, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ah, En plus, bon, ceux qui me connaissent, bah, ils savent très bien, je suis très spontanée. voilà. J'ai dit, Jim, j'ai réussi mon année scolaire, vraiment, podcast, demain, podcast. Demain. Et lui, il m'a dit, attends, bah, on laisse pour la semaine prochaine, parce qu'après, bah, moi, je pars tout le temps en Espagne, du coup, j'ai pas le temps. Du coup, j'ai dit, bah, quand je reviens. Et après, quand je suis revenue, j'avais pas le temps, enfin, bref. Et après pendant l'année passée, là, durant l'échec, là, Ouais. du coup, bah, j'avais mes examens. Et il y avait un jour, examen de physique, bah, j'étais perdue, enfin bref. Et il faut savoir que j'avais super peur de cet examen parce que bah, je comprends rien. Voilà, physique, s'il vous plaît. Et du coup bah, pendant l'examen, j'ai tiré le truc là, tirage au sort là, je sais pas c'est quoi, bref. Les papiers. Et là, je vois une question, je comprends rien. Et je fais non, pas ça. Et vraiment, on a 15 minutes de préparation, hein. Je comprenais rien. J'ai rien écrit sur ma feuille. Vraiment, je n'ai rien écrit. Je suis passée devant. Il m'a dit, Christelle, c'est à toi. Je passe devant et je fais, je vous promets, je sais même pas comment commencer parce que je n'ai rien noté sur ma feuille. Je comprends pas l'exercice. Du coup, le prof, il m'a un peu aidé. Mais tu sais, il me regardait en mode, ouais, Christelle, c'est fini pour toi. Et là, dernier exercice, c'est celui-là qui valait le plus de points. Et là, il me dit, Christelle, c'est soit tu le fais en 2 minutes, soit c'est ciao. Et du coup, je regarde comme ça et là, je fais une prière de une fraction de seconde comme ça. Seigneur, j'ai besoin... Non. Pendant la préparation, je priais. Les 15 minutes, j'étais en train de prier. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses un miracle. Je comprends pas. Je ne peux pas rater mon année comme ça. Surtout que j'avais révisé, je savais tout par cœur. Mais là, je comprenais rien, bref. Et là, je vois, pendant l'oral, il n'y a rien qui sortait. J'ai fait, mais Seigneur, pourquoi j'ai besoin de toi, là. C'est maintenant. Tu dois... Voilà. Et là, le dernier exercice, bam, tous les calculs sont sortis d'un coup. Genre vraiment, c'était une folie. En plus, je t'avais raconté, c'était une folie parce que j'étais en mode, les calculs, tu peux pas les sortir comme ça sans noter, sans faire de calcul. Et vraiment, ils sortaient comme ça. Même le prof, il était en mode, mais tu faisais semblant ou genre t'étais sérieuse quand tu disais que tu comprenais rien. Et du coup, bah j'étais au bout de ma vie. Et carrément, je suis sortie de la salle, j'ai pleuré. Et même le prof, il m'a regardé et il me dit, bah, j'espère que tu te rattrapes en chimie parce que là, ça va pas. Et au final, j'ai eu 4 en physique. Du coup, gloire à Dieu, je pense que c'est grâce au Seigneur. Bah, en chimie, j'ai eu 2,5. Voilà, anecdote. Mais du coup, après, j'avais raconté ça à Jim. J'ai dit, ouais, il faut que je fasse un podcast parce que j'étais sûre que j'allais réussir mon année. Du coup, j'ai raté. Du coup, après, j'ai plus parlé à Jim. Je voulais plus rien savoir du podcast. Je voulais rien. Et c'est hier où j'ai dit, mais en vrai, en fait, pourquoi on ferait pas un podcast sur... Purée, je parle trop. Bref. Pourquoi on ferait pas un podcast... Enfin, pourquoi on ferait un podcast sur la réussite si en vrai, bah, la réussite, c'est très bien, bah, ça glorifie le Seigneur. Mais en vrai, je me dis, l'échec, bah, ça parle un peu plus et c'est plus personnel, plus touchant et voilà. Ouais. Bah, en tout cas, franchement, moi, je finis avec tout simplement en disant qu'en fait, l'échec, il ne faut pas le voir de cette manière. En fait, Dieu transforme l'échec d'une manière incroyable. Il a fallu que Adam fasse un grand échec à la Genèse. Il a fallu qu'il mange le fruit interdit. Mais c'est grâce à cet échec que le Sauveur est venu justement dans notre monde. Et je pense qu'on a besoin de passer par un échec pour intimer plus avec Dieu, pour le connaître plus. Parce que, franchement, à mon avis, l'échec, faut pas le voir comme quelque chose de « Ah, je suis misérable, je suis honteux, je fais honte à ma famille ». Non, je pense que même nos parents, ça doit leur parler à eux, qui doivent nous accompagner dans ces moments durs, dans ces moments pas du tout agréables. Et c'est à ce moment-là que la famille doit se rapprocher aussi dans les moments d'échec. Et il faut toujours voir... Moi, j'ai toujours vu l'échec, et je n'ai eu énormément d'échecs je voyais l'échec comme une deuxième opportunité pour recommencer et faire encore mieux. Du coup, voilà. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose, les filles, avant de fermer? C'était très bel épisode réussi. Très beau. Au final, moi, je trouve que c'est très bien parce que regarde, grâce à ça, j'espère qu'on peut toucher le cœur de certaines personnes, qu'on peut les aider. Et voilà, au final, bah, s'il n'y aurait pas eu cet échec, il n'y aurait pas eu ce podcast. S'il n'y aurait pas eu ce podcast, il n'y aurait pas eu le Suède. Il n'y aurait pas eu l'Allemagne, il n'y aurait pas eu l'Angleterre. Bah, comme quoi, Dieu il change le mal en bien. Voilà, donc, exactement. Voilà, donc toujours être patient et voilà. Persévérer. Et Dieu a des plans de bonheur pour nous. Du coup, amen. Voilà. Que des beaux projets. Oui. Amen. Donc, bah, merci. Merci beaucoup les filles d'être venues parler et être courageuses de parler de l'échec. Je sais que pas beaucoup de gens en parleraient, mais vous avez relevé ce défi.
Alors, merci beaucoup. Merci Merci à Et ben toi. alors, on se revoit très bientôt à tout le monde. Au revoir. Et j'espère que vous allez pouvoir. Oui, la technique aussi. Ouais, Salut la technique. La petite Bah, Lou. en tout cas, laissez-moi vous encourager vraiment à partager cet épisode avec Oui. toutes les personnes qui peut-être n'ont pas connu l'échec aussi, mais que c'est important, je pense. Oui. Du coup, voilà, on se revoit pour le 55e épisode avec je sais pas qui, on verra. Mais voilà, mais Dieu va pourvoir. Alors, soyez Amen. bénis, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Soyez bénis.